Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du 30 août 2013, avec aujourd'hui donc une nouvelle séance baissière, puisqu'après une ouverture en quasiment stable, eh bien nous avons clôturé sur les plus bas d'il y a 2 jours en les enfonçant légèrement, puisque nous avions un plus bas à 3934,79, alors que là nous clôturons à 3933,78 au plus bas du jour et de la semaine, donc pour continuer dans cette phase baissière que nous avions pressenti avec les signaux que nous avions eu suite à la séance d'hier. Donc on entretient ici une dynamique qui reste fortement baissière après l'attaque ici que nous avons eu sur la bande de Bollinger inférieure, un retour ici sur une moyenne mobile très courte. On n'est même pas revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, on n'est pas revenu non plus chercher cette zone ici des 4002-4005 points que je vous indiquais hier comme une résistance possible et donc un point d'entrée possible pour continuer à la baisse. On n'est pas revenu chercher cette zone, donc ici le rebond technique est vraiment resté très court. Je vous rappelle que si on trace ici le retracement de Fibonacci donc sur cette phase directe, on est reparti ici après à peine avoir attaqué le retracement des 23,6 et on repart directement. Donc ici une tendance qui est très dynamique. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons une continuité du mouvement avec un RSI qui continue à descendre, le stochastique qui reste en zone de survente et un MACD qui continue donc sur sa dynamique baissière en inscrivant un nouvel histogramme rouge. Du point de vue des volumes, on retrouve ici des volumes supérieurs à la moyenne sur cette séance de baisse, donc on est dans la lignée de ce que je vous indiquais hier, à savoir des volumes supérieurs à la moyenne sur les séances baissières et des volumes qui restent en deçà, même si cet histogramme est légèrement au-dessus de la moyenne sur les séances haussières. Et donc cette séance est dans la continuité puisque nous sommes ici au-dessus de la moyenne, donc sur cette séance avec une forte dynamique. Donc les éléments restent les mêmes, on est revenu ici marquer un petit rebond technique et puis sur des inquiétudes encore liées à la situation en Syrie, la baisse s'est accélérée, on est revenu ici, on avait réintégré les bols et on est revenu ici clôturer à l'extérieur des bandes de Bollinger inférieures. Donc sur cette configuration, il n'y a pas grand chose de changé puisque nous avons toujours ici maintenant une phase baissière qui est en place. Alors pour l'instant nous n'avons que 2 points significatifs, mais ce que nous pouvons voir c'est que si nous reportons ici cette résistance sur la zone de point bas, on arrive sur cette dynamique. A priori ça devrait accélérer et donc orienter cette zone de support d'une manière un peu plus pentue, mais pour l'instant on en est là. On retracera ici cette zone de support lorsque nous aurons un point bas significatif, puisque nous avons encore une ligne ici qui pourrait nous donner un biseau d'élargissement. Voilà, donc au niveau de la dynamique, on reste baissier. L'objectif se situe bien entendu à 3914, toujours le retracement des 38,2 de Fibonacci. Et sur une cassure de cette zone, on pourrait bien aller tester ici la zone des 3780, 3850. Alors nous sommes vendredi et je vous propose maintenant une vue hebdomadaire des marchés. Donc sur cette vue hebdomadaire, nous constatons bien ici l'inversion de la dynamique avec ce retournement qui avait eu lieu la semaine dernière, et donc cette zone de point haut bien définie, et donc ce quasi morubosu ici que nous avons du point de vue hebdo, puisque nous ouvrons la semaine quasiment au plus haut, à un point du plus haut, puisque ouverture à 4071,38 pour un plus haut à 4072,12, et nous clôturons sur le plus bas hebdomadaire, donc ici une bougie très puissante qui confirme totalement le retournement que nous avions. Du point de vue des indicateurs, donc malgré un RSI, on est rarement suracheté sur le RSI en hebdo, stochastique là qui est en train de lancer son signal, on avait mis en évidence ici ce possible signal de retournement avec le retournement du MACD. Le MACD en hebdo nous a donné un signal de baisse qui a été confirmé cette semaine par la cassure du retracement des 23,6%, qui est le même que ce que nous avons sur la vue journalière, puisque nous sommes vraiment ici sur une phase directe, donc la tendance est la même en journalier et en hebdo, et donc nous cassons cette zone en direction de la moyenne mobile 20 hebdomadaire, donc toujours en exponentielle, qui sera la semaine prochaine très proche du retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc d'un point de vue hebdo, c'est vraiment sur cette zone qu'il faudra surveiller l'évolution des cours. Alors si les craintes restent les mêmes au sujet de la configuration géopolitique,
on pourrait avoir une percée assez forte et donc aller directement ici dans cette zone 50-61-8 qui se situe, je le rappelle, entre 3780 et 3850. J'y reviendrai plus longuement sur la vue journalière. Mais on voit bien ici une dynamique qui est relativement bien installée avec le MACD donc qui vient de s'inverser et une montée des volumes sur cette bougie rouge d'un point de vue hebdomadaire, avec là aussi la volatilité qui commence à augmenter. Vous voyez que sur ce retournement, on était parti doucement et puis la volatilité avait augmenté au fur et à mesure qu'on descendait sur cette phase baissière. Donc là, on a une petite volatilité la semaine dernière et puis la volatilité augmente cette semaine. Et puis si les craintes persistent donc la semaine prochaine, on pourra avoir une continuité relativement forte. Donc du point de vue hebdo, on reste baissier. Les points à confirmer pour annuler cette tendance haussière sont relativement hauts, puisqu'on a un premier point d'invalidation hebdomadaire qui se situe sur le plus haut de cette bougie à 4072 points, mais pour l'instant nous en sommes assez loin par rapport à la cotation, surtout vu la tournure que prend cette fin de séance. Alors si nous revenons maintenant à la vue journalière, pour trouver des points de repère donc pour la séance de lundi. Alors les points de repère sont assez simples, il suffit de rester sur les points hauts, points bas. Nous avons ici cette zone de résistance qui a bougé, voilà, désolé. On a ici donc une phase de baisse, on a confirmé une zone de points bas comme quasiment une zone de points hauts. On a une ligne ici où il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on est presque venu confirmer, ça s'est fait à quelques points près, et donc on accélère à la baisse. Donc là on est en passe de confirmer la dynamique, bon on est à un point près, on est venu déjà confirmer cette zone de point bas, la dynamique pourrait s'accélérer la semaine prochaine. Donc sur cette configuration ici, on peut considérer que le mouvement baissier est confirmé et donc le niveau d'invalidation se situe sur le plus haut de la bougie d'hier, à savoir, puisque c'est le plus haut significatif, à savoir 3990 points. Sur un dépassement ici de ces 3990 points, il y a une zone de test, donc toujours cette même zone 3990-4005, où il sera intéressant d'observer les cours si toutefois ils viennent à remonter jusque sur cette zone. Par contre à la baisse, et c'est bien la direction qu'a l'air de prendre le marché au moment où je vous parle, eh bien nous avons des objectifs, donc 3914 points, sur un franchissement rapide ici de cette zone, voire sur un gap, puisque d'un point de vue hebdomadaire et vu tout ce qui peut se passer ce week-end, on pourrait avoir un fort gap baissier si les craintes de conflit sont confirmées. On pourra avoir une ouverture sur un fort gap baissier et donc qui pourrait provoquer une cassure de cette zone des 38,2 et accélérer la dynamique en direction des 50-61,8. C'est des choses qui sont possibles vu le contexte actuel. Dans ce cas-là, on entretiendrait une forte dynamique. Attention, là on est sur un départ qui est potentiellement très dynamique avec un retour direct ici sur la bolle inférieure. Vous voyez qu'on ne rebondit même pas ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant d'accélérer à la baisse. Donc là on est sur un mouvement qui potentiellement pourrait accélérer et vraiment prendre une grosse dynamique. Donc sur une cassure de cette zone des 38,2, sur une cassure rapide, eh bien on guettera ici la zone 3850-3860 points, et puis sous cette zone il y a cette fameuse zone des 50-61,8 qui sera une zone majeure pour la continuité de cette phase impulsée par cette tendance haussière court terme ici, puisque si nous dépassons dans la semaine cette zone ici des 3785 points, eh bien nous serions en train d'invalider la dynamique qui a été impulsée par ce mouvement haussier qui était pourtant d'une bonne amplitude. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait encore une fois un fixing et donc c'est Bono qui gagne à cette session du fixing. Bravo à toi, et puis du coup Bono qui gagne aussi le fixing d'un point de vue mensuel et qui aura donc droit à sa séance de coaching gratuite donc sur le thème de sa convenance. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour de nouvelles analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.